Petit topo sur l'arrêt d'urgence. Quand le modèle n'arrive pas à éviter un obstacle en faisant son pivot, il faut protéger le modèle d'abord, hein, parce qu'il risque de s'abîmer en insistant. Et puis les moteurs et les accus, la carte. Enfin, bon, faut que le programme s'arrête. Il faut que les moteurs au moins s'arrêtent. Enfin, donc j'ai fait une booléenne que j'ai appelée Go et avec une condition sur la boucle principale, hein, sur la void loop. Ici, voilà. If go. Voilà. Et si go est false, eh ben, la void loop est arrêtée. Bon, et j'ai vérifié sur la consommation, ça ne change rien. Bon, c'est bien foutu, donc il n'y a, y a pas de boucle euh, infinie qui se créerait là. Non, c'est toujours 100 milliampères, 110. Bon, alors, il y a une deuxième condition ici, dans la partie, dans le bloc d'avance. Hein, vous savez qu'il avance par à-coup hein, pour pouvoir être laissé un peu en autonomie. Et puis parce que de toute façon, quand je le mettrai sur le balcon pour faire son travail contre les pigeons, éventuellement, si je vois un pigeon sur la cam, je le lancerai ou de toute façon, je sais pas moi, toutes les 5 minutes ou toutes les demi-heures, il bouge un peu, comme ça fait peur aux pigeons. Enfin, c'est le but, hein. Alors, donc, euh, l'avancement doit être bloqué aussi, puisque si je sors de ma fonction ici, donc là c'est ma fonction d'évitement, donc j'ai mis un compteur dans chaque sous-boucle, et si il échoue 3 fois, si au bout de 3 fois il n'est toujours pas sorti, il y a toujours la détection de l'obstacle, eh ben on sort. Hein. Go égale 0 et return pour sortir de cette fonction-là et retourner dans la boucle principale. Et plus précisément dans la boucle principale et dans ce bloc-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une condition aussi dans ce bloc-là, sinon il va faire une dernière fois ce bloc-là, c'est-à-dire une petite avance, et donc c'est inutile hein, parce qu'il est bloqué, donc autant sortir tout de suite. Voilà. Donc là, il y a un extraordinaire. De toute façon, je mettrai le script. Il faut que je finisse aussi justement dans la manœuvre d'évitement. Voilà, pour l'instant, je fais le pivot sur la roue gauche. Mais il faut, naturellement, il aurait fallu. Bon, là, c'était les premiers essais, j'étais déjà content que ça marche comme ça. Mais il faut que, comme j'ai mis 3 SR04, hein, il y a trois détecteurs devant, il faut que ce soit préférentiel naturellement. Si c'est à gauche, il faut qu'il fasse le pivot à droite. Si c'est à droite, il faut qu'il fasse le pivot à gauche. Si c'est au centre, on s'en fiche. Il n'y a qu'à faire à droite ou à gauche, on verra. Voilà, donc c'est le seul. Voilà, faut que je finisse ça vite fait après, et après je ferai des petits essais sur le balcon pour voir un peu comment ça se passe. Donc petite démo avec la console. Euh, donc là, il y a un obstacle devant, je le retire. Toc. Start-end, c'est le début de l'avancement et la fin de l'avancement. Hein, c'est ici. C'est le début du bloc et la fin du bloc. C'était pour repérer surtout au départ. Bon, là, donc, il avance. Les moteurs sont coupés. Hein. Il avance normalement, par à coup, comme ça. Hein. Là, c'est toutes les secondes. Bon, il fait un tout petit. Je mets un obstacle devant. Premier essai d'évitement, deuxième essai d'évitement, troisième essai d'évitement, échec, 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 toc, il s'arrête. Voilà. C'est pas compliqué.